Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage qui va concerner le printemps 2021 et qui va maintenant, donc ces tirages sur ma chaîne YouTube se présenteront de cette façon trimestriellement. Donc à chaque saison, voilà, j'ai une petite absence pendant quelques temps de la chaîne, par faute de temps. Mais me revoilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous présente donc les oracles que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est un nouveau format que je vais tester. Donc là c'est une vidéo d'introduction qui va être commune à tous les signes. Donc il se peut qu'il y ait quelques petites variantes en fonction des tirages que je vais faire, mais en gros ce sera les oracles qui seront ici. Sur certains thèmes, vous aurez un tirage à choix. Donc on va faire 2 tas, parce que si je commence à faire 3 tas par thème, le tirage va durer plus d'1 heure, ça va être très long, ça va être long pour vous. Donc je mettrai des petits numéros sur les tas qui aura à choisir, et donc je vous expliquerai ce qui vous concerne par rapport à vos choix. À la fin, vous aurez une carte de l'oracle des réponses angéliques. Donc c'est un des rares oracles où vous pouvez avoir une réponse par oui ou non. Parce que généralement, quand on fait des tirages, il faut faire des questions ouvertes. Là, celui-là, vous pourrez choisir un thème, y penser, voilà, vous voulez une réponse, là vous pouvez attendre une réponse oui-non. Et cet oracle-là, un moment avant que je retourne la carte, vous prendrez le temps de poser cette question et on verra ce qui sort à ce moment-là pour vous. Voilà, donc on va commencer les tirages par signe, je vous dis à tout de suite. Donc voilà votre tirage. Donc c'est le tirage à choix. Donc il y a une partie, le début du tirage qui va être donc général et une partie où vous pourrez choisir. Donc nous avons le choix entre la pyrite et la calcite orange. Voilà, donc je vais commencer le tirage général et ensuite vous choisirez. Donc vous pouvez déjà vous poser la question, est-ce que vous voulez choisir la pyrite ou la calcite? Voilà. Alors, on va commencer avec votre énergie de début de printemps 2021 qu'on attend avec grande impatience, n'est-ce pas? En espérant le beau temps. Alors, si j'arrive à attraper la carte, voilà. Donc, vous commencez le printemps avec l'énergie du printemps. Que dire de mieux? Les bourgeons voilà, commencent à sortir sur les arbres, les petits oiseaux chantent, vous avez envie de nouvelles choses, en fait, vous vous régénérez. Voilà. Vous êtes dans une énergie de régénération. C'est un peu comme le tournesol qui va s'ouvrir ou qui va suivre le mouvement du soleil dans le ciel. Voilà, vous vous régénérez, c'est enfin le printemps, il y a peut-être plein de nouvelles idées qui bourgeonnent, enfin voilà, vous êtes dans une démarche nouvelle et voilà. Ce qui va être bloquant pour vous les béliers, donc en général, ce sera d'accueillir le mouvement. Parce que le printemps, ça fait partie d'un cycle. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut accueillir les cycles. Ce qui se passe pour vous, il y a peut-être beaucoup de changements qui se préparent ou qui sont déjà en route dans votre vie. Et simplement, là, il faut les accueillir parce que c'est quelque chose qui doit arriver certainement, quelque chose qui est bénéfique pour vous, même si sur le moment, ça paraît peut-être pas évident. Mais il faut simplement accueillir ce mouvement et l'accompagner. Parce que la vie, c'est cyclique. Hein. Il y a des phases comme ça. Le printemps, après il y a l'été, et puis les saisons s'enchaînent comme ça, et elles reviennent, de tous les cas, elles reviennent, donc voilà, c'est le rond, c'est un cycle. Hein. Donc ça, c'est ce qui va être bloquant pour vous, et donc ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise et d'accueillir ce mouvement. Ce qui va vous aider, pardon, j'ai la voix un peu enrouée, ce qui va vous aider pour ce printemps, les béliers, c'est... vous avez la puissante énergie élévation spirituelle. Je pense pour vous les béliers qu'il va se passer quelque chose d'important pour vous au printemps. Hein. Vous prenez conscience, vous prenez connaissance de votre puissance intérieure, que vous avez des capacités, alors ça peut être énergétique, ça peut être juste prendre conscience de votre propre force intérieure, que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Il faut simplement y croire et mettre l'énergie dans ce qui vous correspond vraiment. Et donc vous êtes dans cette démarche d'élévation, de retour à soi, de retour à l'unité. Voilà. Je veux dire, c'est très beau, élévation spirituelle, plus puissante énergie. Vous allez peut-être prendre conscience de vos capacités de magnétisme, d'énergie. Et comprendre que voilà, on est des petites choses dans cet univers. Et comprendre le grand tout.
Donc ça, c'est ce qui va vous aider d'accueillir le mouvement et donc d'accueillir cette élévation et cet éveil spirituel, cette puissance en vous. Ça, c'est ce qui va vous aider. Accueillez pleinement, les bras ouverts, ce qui vous arrive. Hein. Voilà, donc là, on va passer à la partie à choix. Donc je vous laisse choisir donc la pyrite ou la calcite et je vous retrouve tout de suite. Alors, donc on va commencer avec la pyrite. Donc pour ceux qui auront choisi la pyrite, c'est ce tirage-là. Donc on va commencer. Donc par rapport à la mission de vie, votre carrière, ce sera ces deux tas-là. Donc vous adaptez en fonction de ce qui va vous parler dans ces deux jeux par rapport à... Peut-être que vous êtes déjà... peut-être que dans votre mission de vie, c'est votre travail actuellement. Peut-être pas encore, peut-être que vous êtes dans cette voie, peut-être que ça ne vous intéresse pas, peut-être que les deux sont liés. Voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Alors, donc professionnellement, mission de vie, on a la carte du rire, attendre-vous la peine, l'exercice. Donc le rire, vous avez besoin d'un bon rire, d'accord ? Attendre vaut la peine, votre patience sera récompensée. Et l'exercice, courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît, cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Donc là, moi ce que je vois, ce que je ressens là, c'est que faut prendre du temps pour vous. Peut-être que vous êtes un peu trop centré sur un projet que vous avez, votre mission, votre carrière. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de sortir un peu la tête de l'eau, là. Ça vaut la peine d'attendre et de prendre ce temps-là. Parce que peut-être que vous êtes absolument dans l'action, là, j'ai ça en tête, je veux y aller. Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ça vaut la peine de prendre le temps de faire les choses tranquillement, de prendre soin de soi, de prendre un bon moment de rire, d'être dans l'instant présent et de profiter des bienfaits de la vie, quoi. Hein. Je sais pas, appeler des amis, alors c'est compliqué de se voir en ce moment, mais voilà, appelez des amis, faites quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Et surtout, faites un peu d'exercice, parce que avec le confinement, le couvre-feu et tout ce qu'on veut, on est devenu très sédentaire, parce qu'on ne peut pas forcément se déplacer où on veut, et puis il y a beaucoup de télétravail. Donc là, on vous dit, prenez le temps de faire de l'exercice, vos projets importants peuvent attendre, et il est peut-être important d'attendre pour prendre un peu de recul sur ça. Donc projet professionnel, recherche d'emploi, mission de vie... Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on a la carte environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, de conseils judicieux et une oreille empathique. Et changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc là, on est dans la continuité un peu de ça. Hein. Je pense que vous avez peut-être pris conscience d'un projet qui vous tient à cœur et vous êtes trop focalisé peut-être dessus. Alors c'est une hypothèse, hein. Alors ça c'est pour le printemps, hein, donc c'est peut-être quelque chose que vous commencez à entrevoir ou que vous verrez, vous prendrez conscience seulement au printemps ou courant du printemps. C'est peut-être des petites graines qui sont en train de germer. Et donc vous prenez conscience de l'importance de l'écologie, de prendre soin des animaux. Peut-être que vous changez un peu de régime alimentaire, vous passez un régime plus végétarien, vous limitez peut-être la consommation de viande, je ne sais pas, vous triez vos déchets. Et peut-être que vous avez un projet en lien avec ça, où vous allez conseiller. Peut-être que vous allez vous lancer dans une carrière de thérapeute, ou de protection des associations de protection de la nature, peut-être faire des conférences en lien avec ça, initier peut-être les jeunes à tout ça. Voilà, peut-être en lien avec les animaux aussi, peut-être dans une association, une SPA ou je ne sais pas. En tout cas, vous prenez conscience de quelque chose et vous allez vous y lancer à fond, mais là ce qu'on vous dit c'est qu'il faut prendre le temps de rire, prendre un peu le temps de faire autre chose, de vibrer autre chose pour pouvoir vous concentrer ensuite par la suite sur votre sur votre changement professionnel qui vous tient à cœur. Donc si vous doutiez d'un changement professionnel, vous n'osiez pas vous lancer, là on vous dit allez-y. Hein. Il y a un changement qui se produit au printemps. Hein. Ensuite, au niveau de la vie sentimentale, donc sentimentale, amicale, familiale aussi, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Tiens, ça me fait un peu écho avec notre carte du rire, hein, n'est-ce pas? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, peut-être que ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes dans cette élévation spirituelle, vous prenez conscience de cette puissante énergie qui est en vous, et ça peut être peut-être soit un facteur bloquant, ça peut être dans ce sens-là, hein, où du coup votre entourage commence à se limiter un peu, parce que tout le monde n'en est pas au même stade de la prise de conscience de certaines choses universelles, hein. Ou alors c'est l'inverse, ça va influencer dans le sens où vous allez vraiment... vous rencontrez, parce que là il y a exprimer votre amour, donc peut-être que vous avez croisé sur votre route ou vous êtes déjà en couple avec une personne comme ça, qui correspond à vos valeurs et à votre prise de conscience actuelle sur les énergies, la terre, etc. Peut-être que ça va être quelqu'un qui va être dans votre environnement, l'environnement qui va être le vôtre prochainement. Et puis on vous dit, même s'il n'y a encore rien qui est fait, allez-y. Peut-être que vous êtes rapproché de quelqu'un ou vous allez vous rapprocher de quelqu'un du coup au printemps et on vous dit lancez-vous, hein. Exprimez ce que vous avez exprimé, vous verrez bien. Et puis laissez l'enfant en vous rigoler. Là il y a besoin de légèreté, hein. Je sens que vous avez besoin de légèreté. Parce que là, c'est peut-être un peu lourd tout ça, vous avez du mal à accueillir ce mouvement. Donc là on vous dit pour vous faire du bien, rigolez, faites des choses légères. Et puis si c'est familial ou amical, c'est pareil, hein. Exprimez ce que vous ressentez pour les personnes que vous aimez, allez rigoler avec eux, et puis peut-être que vous allez faire un tri autour de vous avec les personnes qui vous correspondent vraiment maintenant ou plus. Donc c'est quand même en lien avec la mission de vie à côté, hein. J'ai l'impression qu'il y a un impact quand même sur votre vie sentimentale, hein. Je pense que vous allez faire peut-être un peu de tri ou rencontrer de nouvelles personnes en lien avec vos valeurs actuelles ou futures. Ensuite, au niveau de votre vie intérieure, vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, au printemps? Alors, ces deux cartes étaient à l'envers. Donc, on a le choix. Cet oracle, il est magnifique, je l'adore. C'est l'oracle des murmures. Il est juste sublime. Fluidité et instant présent. Là vous êtes dans un choix, donc peut-être en lien avec ce changement professionnel, vous hésitez intérieurement à accueillir, donc c'est peut-être une situation concrète de la vie, ou c'est peut-être plus profond que ça, là, avec ce qui se passe au niveau de votre puissante énergie, élévation spirituelle, vous avez du mal peut-être à accepter, à aller vraiment dans cette voie, à l'accueillir. Vous avez envie, mais peut-être qu'il y a certaines craintes qui vous bloquent. Donc là, vous êtes en plein choix. Est-ce que je me lance dans ce changement professionnel? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle voie qui me correspond, qui est vraiment moi? Est-ce que j'y vais, quoi? Je vais à gauche, je vais à droite, est-ce que j'y vais ou pas? Là, donc les deux cartes qui étaient là, elles étaient à l'envers. Donc là, ça nous parle de fluidité et d'instant présent. Donc là, ça peut être vous êtes peut-être un peu bloqué justement en lien avec le mouvement, hein. On en revient là. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est le fait d'accueillir le mouvement, et là on a la fluidité qui était à l'envers, donc c'est pas fluide et vous accueillez pas le mouvement. C'est redondant, hein. Là ce qu'on vous dit, c'est qu'intérieurement, vous avez du mal à laisser couler, à laisser les choses se faire d'une façon fluide. Vous voyez, là il y a la cascade, tac, et puis le petit lac, là-bas, après l'eau elle s'écoule, elle y va, hein, c'est fluide. Vous, elle était dans le mauvais sens, entre guillemets, hein. Donc c'est plutôt bloquant. C'est-à-dire que vous n'avez pas actuellement, vous avez un manque de fluidité. Et l'instant présent, pareil, qui est à l'envers, donc besoin de s'ancrer, besoin de vivre des moments simples de la vie, on en revient là encore une fois, hein, avec le rire, faire de l'exercice, faire des choses toutes simples de la vie pour s'ancrer ici et maintenant. Voilà. Prendre du recul sur votre projet, même si je comprends que vous êtes peut-être complètement excité parce que c'est super, vous avez trouvé votre voie ou autre, ou alors qu'il y a ce choix-là à faire qui est là, et que ça, à l'intérieur ça vous bouffe peut-être parce que vous n'osez pas encore faire le premier pas, laissez couler là. Voilà. Comme l'eau de cette cascade, laissez fluidité. C'est pas parce que vous allez laisser couler l'eau que d'un coup tout va se vider et que ça va être horrible. Non, laissez simplement la fluidité, l'eau couler.
le temps de reprendre vos esprits et de rire et d'être dans la joie et la gaieté, quoi. Ça va vous soulager. Ensuite, ici, nous avons, donc, comme je vous expliquais dans l'intro, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas, là, donc, c'est une question à choix, enfin pas à choix, c'est-à-dire vous allez vous concentrer sur un sujet, sur un thème, peu importe lequel. Donc c'est un oracle qui peut répondre par oui, non, la santé, ayez confiance, agissez maintenant, c'est le bon moment, ou c'est pas le bon moment, non, attendez quelques mois, voilà. Donc je vous conseille une question positive, c'est-à-dire est-ce que je vais bien avancer dans ce projet, plutôt que dire est-ce que mon projet est-il un échec, par exemple. Vous voyez? Donc pensez plutôt à une question positive, concentrez-vous là-dessus, et on va voir ce que l'oracle nous dit maintenant, pour vous, peu importe le thème. Hein. Donc, quelle réponse... Oh, ça sautait un peu vite. Quelle réponse pour les béliers qui ont choisi la pyrite? S'il vous plaît, quelle réponse aux questions des béliers? Alors, ça nous parle de rétablissement, on va en sortir une deuxième. N'arrêtez pas. Ok. Donc là, si vous avez engagé quelque chose et vous vous demandiez si fallait continuer dans cette direction, on vous dit oui. Voilà, continuez dans la lancée que vous avez prise. Alors je ne sais pas quel sujet c'est. Si c'est vous lancer à déclarer votre flamme, allez-y. Si c'était vous dites voilà, faut que je me sépare, j'ose pas, voilà. Là on vous dit rétablissement, donc c'est-à-dire que ça va aller mieux. N'arrêtez pas, ça va aller mieux. Allez-y, foncez. Voyez ce qui vibre en vous. Donc rétablissement, je pense qu'il y a aussi un lien avec le fait de l'exercice, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, que c'est important de prendre soin de vous là, de recentrer votre énergie parce qu'il se passe beaucoup de choses pour vous énergétiquement. Donc prenez le temps de vous centrer. Et par rapport à votre question, continuez dans votre lancée. Je ne sais pas quel sujet c'est. Si c'est dans votre changement professionnel, n'arrêtez pas, mais quand même, on y va tranquille. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez travailler intérieurement ce printemps? Modifier. Donc là, regardez la carte comme elle est superbe. Hop là. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous voyez, vous êtes à cheval, vous vous envolez, vous prenez de la hauteur sur les choses et vous pouvez faire les choix que vous voulez. Vous pouvez modifier les choses. Même s'il y a des cycles de vie qui sont présents, vous avez une marge d'action. Vous avez une marge d'action là-dessus et avec la loi de l'attraction, il faut vous concentrer en fait sur ce que vous voulez attirer, pas ce que vous ne voulez plus. Voilà, par exemple, je ne veux plus attirer de mecs mariés, ou je ne veux plus attirer d'employeurs compliqués, enfin voilà quoi. Donc l'idée c'est d'avoir des pensées positives, dire je veux attirer le job de mes rêves, ou j'accueille le job, le mec de mes rêves, enfin bref. Donc là l'idée c'est qu'on peut simplement modifier, moduler, mouler ce que vous souhaitez dans votre vie. Ok ? Quel est le conseil pour vous? Alors, là il y a le soleil, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard. Il y a plein de synchronicités, on vous fait rencontrer les bonnes personnes, vous verrez les bonnes pubs à la télé qui vont dire « Tiens, ça j'ai besoin de ça pour mon projet », vous allez rencontrer les bons professionnels. Voilà, tout ce qui se passe pour vous, ça fait partie de quelque chose de plus grand qui va vous amener sur une route, une merveilleuse route qui vous correspond. Et voilà, vous faites partie d'un grand tout, d'un grand plan planétaire, voire peut-être interplanétaire. En tout cas, tout ce qui vous arrive, c'est pour vous faire soit faire partie d'un projet plus grand, soit tout simplement pour vous, pour comprendre des choses dans cette vie que vous n'avez peut-être pas intégrées dans les vies précédentes. En gros, tout n'arrive pas par hasard. Le petit conseil des anges. Alors, j'en ai pris 2.
Ah bah voilà, regardez, ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. La visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. On retrouve notre modifié, où vous avez le lead sur ce que vous pouvez attirer. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est tout bon pour vous, les béliers qui ont choisi la pyrite. Et puis bah, je vous dis à la saison prochaine, pour un nouveau tirage. Donc évidemment, ça reste un tirage général, même si j'ai essayé de personnaliser un petit peu plus en faisant 2 choix par signe, mais ça reste un tirage général. Ça peut ne pas vous parler du tout, hein, on est d'accord, mais vous le sentirez tout de suite au début si ce tirage il est pour vous. Ça se peut que ce soit pas le cas, ça se peut que ça vous parle complètement. Voilà, c'est un tirage général, c'est normal. Je vous souhaite un bon printemps, de bonnes vacances si vous partez, et je vous dis à très bientôt. Parfait, alors voilà les béliers, pour ceux qui ont choisi la calcite orange. Alors j'ai le soleil pile en face, on dirait une lumière divine, ça fait oh. Oui, ça éclaire pile les cartes, c'est juste très très beau. Alors, donc on a déjà fait la partie générale, on va attaquer donc tout ce qui est partie mission de vie, carrière professionnelle, hein, donc libre à vous de prendre l'un ou l'autre pour la carrière ou la mission de vie. En général, c'est quand même pas mal de conseils. Alors, on vous dit, alors on va mettre comme ça, soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Agréable surprise, quelque chose de très agréable va arriver bientôt. Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc là, en lien donc soit avec votre carrière professionnelle ou votre mission de vie, là ce qu'on vous dit c'est que, de toute façon, quoi que vous décidiez, il faut que vous soyez simplement vous. N'essayez pas de vous transformer ou de vous adapter un peu trop à une situation au point de ne plus vous reconnaître. Parce que c'est pas l'idée, quand on vient sur Terre là, en général on a une petite mission quand même, soit pour comprendre des choses ou pour élever les gens autour de nous. Et pour faire ces choses-là, pour pouvoir aider les gens autour de nous, pour pouvoir évoluer, il faut simplement être soi. Ce n'est pas que d'être égoïste, de simplement exprimer notre vérité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est soyez vous-même. Donc dans votre carrière professionnelle, s'il y a des choix à faire dans votre mission de vie, il faut simplement vous poser la bonne question, est-ce que cela me correspond, est-ce que cela me ressemble, est-ce que ça me fait vibrer? Et en faisant ça, hein, en étant simplement vous-même, même si ça peut être des choix des fois compliqués, vous allez avoir une agréable surprise. Parce que quand on vibre quelque chose justement où on est aligné sur notre vrai nous, il y a des belles synchronicités qui arrivent. Donc ça peut être la recherche d'un poste, et d'un coup pouf, il y a le poste que vous rêviez, le projet qui valait, le financement qui voulait, enfin bref. Et les bons amis, on va mettre comme ça, les bons amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc là, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, peut-être que c'est un ami ou quelqu'un de proche qui va vous proposer un job, peut-être que voilà, simplement des gens qui sont là autour de vous pour vous accompagner, vous soutenir dans les choix de vie que vous ferez, les choix de carrière, voilà. Donc reposez-vous sur ces gens qui sont là pour vous et qui vous accompagnent. Ensuite, nous avons, alors, écriture, dis donc. Vous guérissez, inspirez, enseignez, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Le yoga, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et les exercices. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Ça me fait quand même pas mal écho avec ça. Et même au tirage précédent avec la pyrite, là, c'est exactement ce que je viens de vous dire là, hein, où on vous dit soyez vous-même. Hein. On pourra dire que c'est la même carte. Hein. Simplement, écoutez votre cœur, faites ce qui vous semble juste pour vous, ce qui vous correspond. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et protégé, ce qui va permettre d'avoir ces agréables surprises. Voilà, ces synchronicités, parce que les guides et les anges, ou Dieu, comme vous voulez, veillent sur ce bon chemin que vous prenez tant que vous restez vous-même et que ça vous correspond. Donc là, visiblement, il y a un lien avec l'écriture.
Alors, est-ce que c'est pour écrire des manuels? J'en sais rien. Est-ce que c'est pour simplement poser sur le papier vos pensées? Ça peut être aussi ça, hein, parce que les désirs du cœur, parfois, on a du mal à être vraiment soi-même et même à savoir ce qu'on veut tout simplement. Tiens, je crois que c'est un peu la question universelle. Oui, d'accord, je veux aller sur ma voie, mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Donc la réponse qui revient tout le temps, c'est la réponse est au fond de toi, écoute ton cœur. Oui, d'accord, mais effectivement, dans les faits, comment je fais quand je me sens perdue? Bah, quand je me sens perdue, je me centre, je suis dans l'instant présent, je fais autre chose, je vais me balader dans la nature, ou l'idée, ça peut être aussi de coucher sur papier vos ressentis, vos idées, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, simplement les pensées qui vous passent par la tête. Donc ça peut être simplement déjà un journal de bord, un agenda, pas un agenda, un truc secret là, hein, où vous mettez vos pensées, ou ça peut être quelque chose de plus professionnel, hein. Peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, peut-être des romans, peut-être, j'en sais rien. Vous verrez ce qui parle pour vous à ce niveau-là. En tout cas, il y a une démarche écrite à ce niveau-là. Et puis là, bon, le yoga, ah non, c'était dans l'autre où il y avait l'exercice, hein, donc dans l'autre tirage, c'était l'exercice, donc là on a la carte du yoga cette fois. Le yoga, c'est ça, hein, ça vous permet d'être centré dans l'instant présent et de pouvoir écouter vos désirs du cœur. Voilà, tout simplement. Donc là, on vous conseille de pratiquer le yoga. Faites une activité physique. Alors, est-ce que c'est en lien avec une carrière que vous pourriez faire? Je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parle ou non. Alors, c'est peut-être pas le yoga, peut-être que vous vous lancez dans une activité de coach sportif, d'accompagnement, je sais pas, à la nutrition, quelque chose qui est dans le bien-être, dans l'accompagnement des gens, et peut-être que vous allez écrire quelque chose en lien avec ça. Voilou, voilou. Ensuite, donc, en lien avec votre vie sentimentale, émotionnelle, ça peut être amicale, familiale, vous l'adaptez à votre situation. Alors, donc on a, oula, un mariage. Cette situation comporte un mariage. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation et là, ça parle de concrétisation, d'engagement. Par contre, là, ce qu'on vous dit, c'est que, attention, peut-être que vous avez certaines craintes qui vous fait reculer, ou dès qu'il y a le moindre petit accroc, vous vous dites allez, c'est bon, je m'en vais, ou peut-être que cette étape-là, elle vous paraît trop longue à arriver. Du coup, il y a les drapeaux rouges. Hein. Vous, c'est à l'intérieur de vous, vous dites oula, ça clignote là. Attention, c'est trop long, il va me faire du mal ou elle va me faire du mal. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est faites un petit effort. Parce que cette relation, visiblement, hein, parce qu'on a le mariage, elle en vaut peut-être la peine. Donc c'est pas forcément, on parle pas forcément d'un mariage réellement, hein, ça peut être le cas, un mariage, un pax, ou un engagement, je veux dire un déménagement, une signature de contrat, une signature de prêt pour une maison, ou pour... voilà. Donc ça, vous l'adaptez. Après, si c'est au niveau familial, amical, peut-être vous allez faire une coloc, peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose avec cette personne, ou engager émotionnellement, vous allez revenir vers cette personne avec qui peut-être vous n'aviez plus de lien, je ne sais pas. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Ensuite, au niveau de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, alors je vais essayer de garder les cartes dans le bon sens parce que à chaque fois je les retourne. Donc on en a deux à l'envers. Donc on a le rituel. On a le rituel, la correspondance magique, et en dessous, on a la tristesse et la protection. Le rituel, là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de mettre en place, alors, on va aller voir un peu mieux là, c'est de mettre en place des petites habitudes, des petites choses dans votre vie. Comment dire? Vous savez, les enfants... ils aiment bien les rituels, parce qu'en fait ça les rassure, ça leur fait du bien et ça met en place comme un peu un sceau de protection intérieure, j'ai envie de dire, parce que pour eux c'est sécurisant, c'est tranquillisant, c'est confortable. Là c'est un peu on va dire un peu le même concept, on fait un rituel
pour mettre en place quelque chose, pour accueillir des choses. C'est des rituels, par exemple, là on parlait d'écriture tout à l'heure, peut-être qu'il est intéressant pour vous d'aller faire un rituel, c'est-à-dire de mettre en place tous les jours un petit moment où vous allez écrire, ça peut être 5-10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, peu importe, mais mettre en place des petits rituels, des petites choses pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Donc ça peut nous parler de ça, mais ça peut également nous parler de rituels magiques, hein, entre guillemets, si vous êtes dans ces croyances-là, vous pouvez tout à fait, voilà, là il y a des pierres, hein, vous voyez, il y a un cercle de pierres avec des tirages de cartes, enfin un oracle là, ou un tarot qui est juste ici, donc ça peut être aussi un niveau plus spirituel, où là on vous dit de mettre en place certaines choses au niveau spirituel, voilà, de rechercher un peu ce qu'il y a au fond de vous, là, parce que tout à l'heure, il y en avait l'élévation spirituelle, il y a peut-être quelque chose avec ça. Hein. Ensuite, on a la correspondance magique. Bah là, c'est les signes, hein. C'est les signes de l'univers qu'on vous envoie. Voilà, il y a l'agréable surprise. La correspondance magique, c'est ça. Hein. C'est tous les signes, toutes les synchronicités que vous allez recevoir. Donc, soyez bien à l'écoute pour accueillir cette agréable surprise qui va arriver. Donc c'est une correspondance magique, hein, on parle de magie, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc faites bien attention aux synchronicités, c'est-à-dire si, je sais pas, vous entendez tout le temps la même chanson avec des paroles vraiment spéciales qui vous font écho, vous voyez une pub récurrente, il y a un ami en particulier qui vous appelle alors que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps et vous aviez pensé à cet ami quelques jours avant. Tout ce qui vous dites, bah dis donc, c'est bizarre, ça j'ai vu ça plusieurs fois, enfin bref. Tout ce qui vous paraît étonnant, essayez de faire des liens et voir ce qui vibre en vous à ce moment-là. Où vous dites, tiens, il y a ça qui s'est reproduit, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous dites ça? Donc ça peut être soit des mises en garde, soit des choses très positives. Donc là, c'est ce qui se passe en vous. Vous avez peut-être envie de mettre en place ces rituels pour vous sécuriser à l'intérieur et vous attendez, vous appelez de vos voeux peut-être ces synchronicités. Hein. Alors là, on a la tristesse et la protection. Donc là, la tristesse retournée, c'est qu'il y a quelque chose à guérir en vous, mais vous n'accueillez pas cette tristesse. Elle reste vraiment au fond, parce que la tristesse, elle n'est pas néfaste. La tristesse, elle ne fait qu'exprimer un sentiment, quelque chose que vous avez besoin d'évacuer en lien avec une situation, une personne ou autre. Et cette tristesse a besoin de s'évacuer. Là, en gros, vous ne l'évacuez pas. Donc il y a quelque chose en vous à nettoyer pour vous libérer et vous sentir plus légère. Ou léger. Hein. La protection, pareil, était à l'envers. Soit vous vous protégez pas assez, intérieurement, émotionnellement, vous êtes pas assez, vous prenez peut-être pas assez de recul sur les choses, vous prenez peut-être les choses trop à cœur, ce qui pourrait avoir un lien aussi avec la tristesse, hein, je ne sais pas. Donc là, elle était à l'envers, donc voilà, je pense qu'il y a pas, vous vous protégez pas assez sur certaines choses. Vous prenez peut-être pas assez soin de vous avec cette tristesse que vous vous enfoncez au fond, vous la cachez. Là, on vous dit, protégez-vous un minimum. Hein. C'est important de, c'est pareil, il faut vraiment s'aimer soi, se connaître soi et savoir se protéger. Et une fois qu'on a ces bases-là, on peut aller vers les autres et accompagner, aider, guider, et aller vraiment dans des projets en toute sécurité, en toute sécurité intérieure, je veux dire, parce que après on peut tout affronter, quoi. Hein. Quand on est tranquillisé avec soi, le monde peut s'écrouler autour de vous. Si vous, à l'intérieur, vous êtes bien aligné, vous êtes en paix, on trouve toujours des solutions. Et bah dis donc que de blabla je fais. Hein. Donc ensuite... La question, par oui ou non, là vous pouvez poser une question fermée, donc par oui, non, dans quelques temps, voilà, il y a différents, voilà, il y a oui, non, amour romantique, repensez-y, est-ce que vous êtes prêt, c'est pas assez peu probable, agissez, bref, voilà, il y a tout ce genre de réponses. Donc concentrez-vous sur un thème, peu importe lequel, et voilà, concentrez-vous dessus. Pensez à une question positive, c'est-à-dire ne dites pas oui, est-ce que mon compagnon va me quitter, dites plutôt est-ce que cette situation va s'améliorer, voilà, pensez plutôt positive. Alors je vous laisse vous concentrer et je vais tirer les cartes. Allez, on bloque une question et on y va.
Quelle réponse pour les béliers qui ont choisi la calcite, s'il vous plaît? Ah, il y a de grands changements positifs pour vous. Voilà, donc je ne sais pas quelle est la question que vous vous êtes posée, mais en tout cas, cette situation va grandement s'améliorer. Donc gardez confiance, gardez la foi, même si ça vous paraît compliqué, parce que si c'est sentimental ou professionnel ou intérieur, dans tous les cas, la situation va forcément aller mieux. C'est une étape à passer, c'est un cycle, on va vers le mieux. Ok ? Ensuite, sur quoi vous allez pouvoir travailler intérieurement ce printemps 2021 ? L'amour de soi, tiens. C'est étonnant. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, regardez cette carte comme elle est magnifique. Je sais pas si on voit bien, là ça fait pas le focus. Elles sont vraiment trop belles ces cartes. Bah là, vous voyez, y a cette personne là qui est là. Elle est repliée sur elle-même. Parce que elle n'est pas justement tranquillisée à l'intérieur, comme ce que je vous disais à l'instant. Donc là, faut s'aimer, hein, tout simplement. C'est s'aimer soi avant d'aller voir ce qui se passe, alors avant d'aller voir visiter le monde, avant tout ça. L'idée, c'est de se centrer et de se tranquilliser à l'intérieur. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez tout affronter, tout découvrir, tout connaître. Moi, je ne vais pas m'étaler plus que ça, je viens de faire tout un laïus sur ce sujet. Le conseil. La bonne nouvelle, c'est trop drôle. Agréable surprise. Alors, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, ça rejoint la même carte que tout à l'heure. Hein. Le conseil, c'est réjouissez-vous de tout ce qui se passe autour de vous, être dans la gratitude, et il va y avoir une bonne nouvelle pour vous. Une agréable surprise. Voilà. Soyez heureux autant pour vous que pour les autres. Hein. Parce que cette joie que vous dégagez, après ça fait écho, ça rebondit, ça émane autour de vous, donc c'est important de se réjouir autant pour vous que pour les autres, donc super, une bonne nouvelle, magnifique. C'est QFD. Alors, le petit message des anges, qu'est-ce que les anges ont à dire pour les béliers qui ont choisi la calcite orange? Waouh, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, voilà, une nouvelle fois, pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, de nouveau, gratitude, on est heureux de ce qu'on a, de ce que la vie nous apporte. Franchement, canon, quoi. Votre tirage, il est beau, hein. Donc voilà les béliers, donc c'est terminé pour ce tirage de printemps 2021. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain tirage, prochain trimestre. Il y aura peut-être des tirages qui se feront entre-temps. Voilà, je vous laisserai la surprise. À bientôt!